chose. Ce débat, il est permanent. Hein, en fait, ce sont des choses tout à fait liées à la bataille idéologique que nous menons, parce que là, nous sommes dans le registre de l'idéologie. Et quand on tente de définir d'un côté la mondialisation et d'un autre côté la globalisation, on n'y arrive pas. Moi, je ne connais pas, et si ça existe, je demande à voir, une définition respective de ces deux notions. Moi, je n'en connais pas. Je n'en connais aucune. Je connais une seule chose qui établit une tentative de distinction entre mondialisation et globalisation, qui vient d'économistes d'ailleurs pas très recommandables, qui disent finalement ce qui distingue la globalisation de la mondialisation, c'est que la globalisation s'applique à la finance. Voilà. Mais ça veut dire quoi ça? Ça veut dire. Ça veut strictement rien dire. Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on a expliqué? Est-ce qu'on a donné une origine du phénomène? Est-ce qu'on a décrit des conséquences? Non, on n'a rien dit. C'est du blabla. Globalisation, mondialisation, c'est blanc bonnet, bonnet blanc. Globalisation, encore une fois, c'est la traduction du mot anglais point. Il ne faut pas tomber dans ces conversations qui vont ni parce que pour nous, le sujet n'est pas là. Encore une fois, pour nous, le sujet, ce sont les stratégies de nos adversaires, c'est-à-dire les classes possédantes. Voilà, c'est ça qui nous intéresse. Et c'est ça qu'on essaie de comprendre. Alors, attends, dans la compréhension que nous essayons d'avoir, il y a des mots qui ont été utilisés et qui, désormais, occupent l'espace public. On peut décider, on peut tout décider. L'essentiel, c'est que nous soyons convaincants, logiques, que nous ayons une argumentation solide. Le mot mondialisation, la notion mondialisation, c'est un mot piégé, évidemment, puisque tout le monde y met son contenu. Et il n'y a aucun consensus sur la mondialisation, sur ses causes, ses manifestations, ses conséquences, etc. Mais on peut dire que d'un point de vue... Alors, à partir de là, une force politique comme nous, qu'est-ce que nous devons faire? On doit regarder le spectacle des gens, des forces qui utilisent le terme de mondialisation de telle ou telle manière, sans rien dire. Qu'est-ce qu'on doit dire? Qu'est-ce qu'on doit dire? Quand on s'est posé cette question, nous, on a choisi, c'est-à-dire on a fait un choix. Et ce que nous avons constaté, c'est qu'il y a eu, au tournant des années 70 et 80, un changement dans la stratégie des classes dirigeantes qui a abouti à la mondialisation, avec des manifestations extrêmement précises, avec des objectifs précis, avec des textes, le consensus de Washington. Qu'est-ce que c'est que le consensus de Washington? C'est bien, tout le monde connaît ça, c'est une liste de politiques néolibérales à appliquer de manière universelle, qui ont fabriqué la mondialisation, permettant la liberté, la libéralisation généralisée. Eh bien, quand on analyse ça, on appelle ça la mondialisation néolibérale. Nous faisons un choix, nous mettons un contenu dans cette notion et nous permettons, en mettant ce contenu, nous permettons de clarifier les choses pour éviter précisément ces débats qui n'ont ni queue ni tête sur les mots. La mondialisation, c'est pour nous la mondialisation néolibérale, parce qu'on peut dire qu'il y a 1000 mondialisations, de la mondialisation culturelle, tout ce qu'on veut, on peut ajouter des mots aux uns, les autres, les enfiler à terme. Allons à l'essentiel. Pour nous, l'essentiel, c'est la stratégie des classes possédantes qui ont changé de stratégie pour développer
le néolibéralisme, la mondialisation néolibérale. Et donc, une fois qu'on a décrypté cette stratégie, ce qui a été, maintenant c'est fait, maintenant c'est un acquis, il faut que tout le monde l'absorbe, parce que plus grand chose, je pense, à dire sur le sujet, hein, c'est largement décrypté. La question c'est comment on s'y oppose à cette stratégie et quels sont les concepts qu'on utilise. Dès lors qu'il y a la mondialisation néolibérale, cette notion qui est dans l'espace politique, qui est un objet de lutte, qu'est-ce qu'on y oppose? Quelle est l'alternative que l'on oppose à la mondialisation néolibérale? Les intermondialistes ont dit, d'abord, qu'ils étaient des anti-mondialistes. Hein, je voudrais rappeler quand même quelques éléments de l'histoire, parce que au début, le début c'est quoi? Le début c'est la réunion de 1999 à Seattle, qui était la première réunion de l'OMC, lors de laquelle il y a eu les premières manifestations internationales. Seattle. Et c'était le mouvement anti-mondialisation, contre la mondialisation. Alors attention, parce que l'origine, nous avons cette filiation anti-mondialiste, mais si on n'a pas une définition claire de la mondialisation, l'anti-mondialisation, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a eu substitution, remplacement de cette notion d'anti-mondialisation qui était claire pourtant. C'était vachement clair. L'anti-mondialisation, le mouvement anti-mondialiste, c'est le mouvement qui s'attaque de front à la mondialisation. Voilà, c'est clair et net. Le passage de l'anti-mondialisation à l'altermondialisation, c'est déjà un recul. C'est un recul. Qui a inventé ce mot? Oui, il est capable de tout. Mais c'est pas elle. C'est pas elle. C'est dans la presse que c'est venu. C'est dans la presse. C'est pas, il n'y a eu aucune décision d'un forum social mondial ou quoi que ce soit pour se mettre d'accord sur le nouveau terme à utiliser pour décrire cette mouvance encore de consécution. C'est la presse qui a commencé à utiliser cette expression et qui a été reprise sans débat. Moi, je me rappelle à Attaque, ça s'est fait comme ça. On s'est fait avant. On n'a même pas vu dans le coup. Et on est devenu altermondialiste plutôt qu'antimondialiste parce que c'était plus facile à porter. Moi, je crois que c'est ça. C'était plus gentil. Voilà, c'est plus gentil. On est pour une autre Europe, pour un autre monde, pour une autre mondialisation, pour un autre souci, un autre cela. Ça ne mange pas de pain. Vous ne faites peur à personne. Vous ne dites rien. Dès lors qu'on utilise ce genre d'expression, on ne dit rien. Et donc on peut tout mettre d'accord. C'est une des raisons de la déliquescence de cette mouvance, parce que dès lors qu'on ne dit rien et qu'on peut tout mettre dans des concepts creux, ben, on ne sait plus où on va, on ne sait plus pourquoi on lutte, contre qui on lutte, dans quel but. Et donc c'est bien ce qui s'est passé. Et donc, face à la mondialisation, il y a eu cette première expression anti-mondialisation, remplacée par altermondialisation pour ramollir les esprits. Et maintenant, on voudrait nous empêcher de démondialiser. Ben non. Non, parce que démondialiser, c'est très clair. Alors évidemment, certains peuvent l'interpréter comme un mouvement de recul au niveau national. C'est pas un mouvement de recul. Le retour à l'échelle nationale, c'est un tremplin pour aller de l'avant. C'est la condition de l'internationalisme, parce que pour être internationaliste, il faut s'appuyer sur la nation. Encore faut-il que la nation existe encore. Et donc, ça n'est pas un recul national. Évidemment, c'est présenté comme tel par nos adversaires, mais c'est bien l'objet du débat idéologique. Et
tout sur soi-même. Mais ça, c'est des arguments de l'adversaire, il faut les combattre. La démondialisation, c'est casser l'ordre néolibéral dominant. C'est ça, la démondialisation. C'est l'internationalisme, c'est pour lui substituer des relations débarrassées du poids du système actuel. Parce que, est-ce que le système de mondialisation, et on le lit, moi j'ai lu encore une fois, je l'ai dit, à 4 ans, le document vous tombe des mains, celui qui vient d'être rédigé par le PCF sur l'Europe. Quand vous avez, quand il est décrit finalement que le système actuel est un système de solidarité, ça n'est pas tout à fait dit comme cela, mais c'est ce que l'on comprend, parce que si on quitte ce système, on va porter atteinte à la solidarité, on va provoquer des tensions entre les pays. Ça veut dire qu'il y a solidarité actuellement et qu'il n'y a pas de tension entre les pays, c'est ça que ça veut dire entre eux. Mais quelle est la nature des relations entre les pays unis dans le cadre de la mondialisation, dans le cadre de l'Union européenne? Ce sont des relations fondées sur la concurrence, sur la compétition. Ce ne sont pas des relations qui permettent la coopération, l'émancipation des peuples, le développement de la culture, les échanges libres. Ces relations sont surplombées par le capitalisme, par les valeurs du capitalisme. Et donc, démondialiser, c'est sortir du capitalisme. C'est ça qu'il faut faire comprendre. Démondialiser, c'est sortir du capitalisme. Parce que ceux qui nous disent, oui, il faut tout ça, l'euro c'est un faux débat, la mondialisation c'est un faux débat, ce qu'il faut c'est sortir du capitalisme. Ben oui, bien sûr, nous sommes pour sortir du capitalisme, puisque nous sommes pour un socialisme du XXIe siècle. Mais est-ce que le capitalisme, est-ce que le socialisme, est-ce que la sortie du capitalisme est possible avec l'euro? Enfin, franchement, un socialisme avec l'euro tel qu'il est conçu, c'est possible ça? Ben non, c'est pas possible. Est-ce qu'un socialisme du XXIe siècle est possible avec la domination des firmes multinationales? C'est pas possible. Est-ce qu'un socialisme est possible avec le rôle des médias? C'est pas possible. Et ainsi, est-ce qu'un socialisme est possible avec les piliers de l'ordre néolibéral mondial, les institutions multilatérales, telles que l'OTAN, telles que le FMI, telles que la Banque? Ça n'est pas possible, puisque précisément, ces institutions sont mises pour empêcher des alternatives au capitalisme. Donc, démondialiser, c'est sortir, c'est engager, provoquer une brèche décisive dans le système capitaliste, dans le système de domination du capitalisme. C'est ça, la démondialisation. Et c'est ça que ne disent pas les Montebourg et les autres. Mais ce qui est intéressant et qu'on avait analysé à l'époque, c'est que lorsque Montebourg reprend ce terme sans y mettre le moindre contenu, il reprend le terme d'homme et il ne met aucun contenu. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il fait un carton lors des primaires socialistes. Il fait un carton. Et il fait un carton sur quoi? Sur l'idée de démondialisation. C'est-à-dire que cette idée, déjà, elle cristallise des sentiments, des forces, des visions qui ne sont pas très nettes, mais c'est notre public. C'est avec ces gens-là qu'on avancera. Parce qu'il semble que la direction générale, même si tout ça est flou, la direction générale, c'est bien de briser l'ordre néolibéral mondial incarné par la mondialisation néolibérale. Donc, je pense qu'il ne faut pas lâcher sur cette bataille. Mais évidemment, il ne faut pas se limiter à des slogans, c'est-à-dire à lancer des mots comme ça, sans contenu. En général, ce n'est pas ce qu'on fait justement. Et le texte que nous avons publié sur la démondialisation, qui a fait l'objet d'un débat en notre sein à l'époque, que j'ai là d'ailleurs, nous l'avons argumenté. Hein, c'est un texte qui date
2 ans exactement, on a argumenté ce texte avec des arguments qui ont été très bien accueillis. Et on en a fait un tract du MTEP, que vous pouvez récupérer. Il y a un tract qui s'appelle Démondialiser, dans lequel on explique comment on voit les choses, on donne une définition précise. Voilà.